Et ainsi, on disait que comme il est conseiller, il donne ses avis, c'est-à-dire il n'impose pas. L'une des particularités des conseillers, les conseillers n'ont pas à s'imposer. C'est ainsi Jésus, quand il est venu sur terre, Jésus n'est pas venu avec la mentalité d'imposer quoi que ce soit. Il est venu comme un conseiller. Quand les hommes de Dieu que nous sommes, nous oublions notre rôle, nous devenons de ceux qui imposent des gens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui dans les églises, il y a trop des hypocrites à cause des impositions. Et l'imposition détruit la liberté. L'imposition détruit la vérité. Dieu pouvait bien imposer l'homme. Dieu pouvait bien imposer les hommes. Et Dieu peut bien nous imposer aujourd'hui. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que Dieu est à la recherche de la liberté d'expression. Dieu veut que l'homme s'exprime librement. Mais ce n'est pas la réalité que nous constatons aujourd'hui parmi les chrétiens. Nous sommes devenus de ceux qui veulent s'imposer. Parce que nous croyons que le seul moyen pour que l'homme change, c'est l'imposition. C'est ainsi aujourd'hui dans nos églises, il faut s'imposer pour que les gens donnent la dîme. Il faut s'imposer pour que les gens craignent Dieu. Il faut s'imposer pour que les gens viennent à l'église. Il faut s'imposer. Certaines personnes même disent que non, si je ne le fais pas, les gens ne vont pas le faire. Je dois le faire. Et ils pensent que le fait de le faire, c'est d'aider les autres de s'améliorer. Non. L'imposition cache la faiblesse. L'imposition cache les incapacités. L'imposition cache beaucoup de choses. Mais la seule chose qui peut amener l'homme à être vrai, à être libre, c'est lorsque on ôte l'imposition. C'est ainsi vous allez constater, lorsque nous lisons Exode chapitre 20, Dieu dit à Moïse, tu diras à mon peuple, parce que quand il donnait le commandement, est-ce que vous avez vu ça? Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu. Tu n'auras pas. C'est conditionnel. Dieu donne des conditions. C'est une obligation. Dieu impose quelque chose. Dieu exige quelque chose. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et tu vas constater que du début, du premier commandement jusqu'au deuxième, tu honoreras ton père et ta mère. C'est comme un Dieu qui crie et qui impose quelque chose. Mais la même personne, quand il vient, quand nous lisons la Bible dans Jean chapitre 14, c'est le même qui disait tu. Mais quand il vient dans Jean 14, le verset 5, 15, qu'est-ce qu'il dit? Si vous m'aimez. Ça veut dire le tu a changé en quoi? En si. Il dit si vous aimez. Ça veut dire aujourd'hui, il n'impose pas. Il est à la recherche de l'amour. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Le Dieu qui disait que tu n'auras pas d'autre Dieu. Maintenant, il dit ceci. Si tu m'aimes, n'aie plus d'autre Dieu. Si tu m'aimes, honore ton père et ta mère. Si tu m'aimes, ça veut dire aujourd'hui là, ce n'est plus une imposition, mais c'est l'expression de l'amour que Dieu a pour nous. Ça veut dire si les chrétiens, les conseillers que nous sommes, nous voulons amener les gens à l'imposition, nous avons échoué la mission. Nous aurons des commandeurs, des gens qui vont nous apporter de la victoire, des gens qui vont faire des grandes choses, des gens qui vont nous apporter des résultats, mais des gens faux. Il est possible de s'imposer dans la vie de quelqu'un et la personne obéir à ton imposition. Mais c'est un faux pour Dieu. C'est un téléphone, c'est un robot, c'est un exécutant. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de gens qui vont faire. Dieu a besoin de gens qui veulent faire. Dieu n'a pas besoin de gens qui vont faire. Parce qu'il en a. S'il veut créer, il peut en créer. Mais Dieu a besoin de ceux-là qui veulent faire. C'est ainsi la Bible dit, il a voulu ni sacrifice, mais il m'a formé un corps. C'est pour dire que c'est volontaire. Et la plupart des chrétiens, quand ils viennent dans nos églises, ils veulent l'imposition. Et ce qui est vrai, c'est naturel. Quand tu ne t'imposes pas, il ne fait pas. Quand tu ne tapes pas la main sur la table, ils ne font pas. Quand tu ne parles pas, il ne vient pas à l'église. Il ne sait pas son travail. Il faut que tu te fâches. Il faut que tu cries pour que la personne commence à faire. Il faut que tu les menaces par une suspension. Il faut que tu l'humilies devant les gens. Frère, Tika Kinumba, Salaboué. Quand tu l'humilies, c'est alors qu'il va changer. Mais quand tu ne l'humilies pas, il va persévérer. Ça, c'est la nature humaine. Mais Dieu ne veut pas des gens qui vont changer par obligation. Dieu veut des gens qui vont changer naturellement. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que je veux que cette mentalité de Dieu soit en vous. Ce cœur de Dieu doit être en vous. Vous ne pouvez pas être des conseillers demain et imposer les gens des choses. Vous avez échoué. Vous allez rencontrer des hommes, vous allez rencontrer des familles, vous allez rencontrer. N'imposez rien. Proposez. Dieu n'impose pas, Dieu propose.
Dieu montre le chemin. Il dit, j'ai placé devant vous 2 chemins. Si tu prends celui-ci, tu mourras. Mais si tu prends celui-ci, tu vivras. Mais moi, je te conseille de prendre celui-ci. Je ne t'oblige pas. Parce que le choix doit devenir en l'homme. Et beaucoup des hommes aujourd'hui, papa, ont les sons des autres sur eux. Pourquoi? Parce que c'est à cause de son imposition qu'il a suivi ce chemin-là. Laissons les hommes être responsables. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, n'impose pas les mains avec précipitation. N'impose pas les mains avec précipitation. Ça veut dire qu'il y a des personnes qu'il ne faut pas apporter une main d'association dans l'air ce qu'il faut. Laisse-les libres. Chacun doit être responsable de ses actes. Chacun doit être, que personne ne dise oh non, c'est mon pasteur qui m'avait dit. C'est qui non, nous on n'impose pas, nous on montre le chemin. Parce que la dernière décision doit revenir auprès de lui. Quelqu'un me dira, n'est-ce pas Dieu a imposé à Abraham, n'est-ce pas Dieu a imposé ceci? Oui, Dieu a imposé. Quelqu'un va me dire, mais même Jésus quand il est venu, il a imposé les disciples. Non, c'est eux qui sont venus vers lui. Dieu les appelait, mais c'est eux qui l'ont suivi. C'est eux qui sont venus vers lui. Et Dieu a dit, on va faire en haut. Dieu n'impose personne. Il n'impose personne. Depuis le commencement jusqu'à ce jour, Dieu n'a imposé à personne. Parce que Dieu a donné à la création le libre arbitre, la capacité de choisir. Ma prière au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes maintenant là, ne brise jamais le libre arbitre de quelqu'un. Est-ce que je me suis très bien? Ne détruis jamais le libre arbitre de quelqu'un. Laisse la personne faire son choix. Mais toi, tu es un conseiller, montre-lui le chemin. Ne brise pas son libre arbitre. Briser le libre arbitre, c'est quoi? C'est lui dire, il ne t'est pas permis de choisir. Laisse-moi choisir à ta place. Ne choisis pas à la place de quelqu'un. Ne choisis pas à la place de la personne. Laisse la personne responsable. Est-ce que vous me suivez très bien? Quelqu'un va dire, pasteur, oui, il y a des personnes qu'il faut les pousser. Ne les pousse pas à faire, pousse-les à décider. Si vous comprenez. Il y a une différence entre pousser quelqu'un à décider. Voilà, il y a une différence. Pousser quelqu'un à décider. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? Dieu n'a pas imposé à Jonas, mais Dieu a poussé Jonas à se décider. Tout ce que Dieu a créé tout autour, la tempête, la mer qui s'est levée, les eaux qui venaient, l'objectif final c'était quoi? Que Jonas se décide. Jusqu'au point, Jonas lui-même est venu se décider, dit que c'est moi le fautif. Jetez-moi dans les eaux. C'est Jonas qui s'est décidé de révéler. Et il a accepté de porter le sang. Et quand il est jeté dans les eaux et que le poisson l'a avalé, quand il est dans la bouche du poisson, Jonas se décide de réparer avec Dieu. C'est là qu'il va faire sa prière de repentance. Et Dieu va le restaurer pour aller à l'amener. Dieu ne l'a pas imposé, mais Dieu a créé des circonstances pour que l'homme se décide. Si Jonas s'est retrouvé à Ninive, ce n'est pas Dieu qui l'a imposé. C'est lui-même qui a fait le choix de retourner là où il était revenu. Et c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui viennent dans nos églises, nous avons des personnes qui viennent parmi nous et qui pensent que nous devons les forcer. Non, ne forcez jamais. Quand quelqu'un doit prendre une décision, amène-lui à être responsable. Ne décide pas à sa place. C'est que monsieur très bien. Oh non, je vais faire un choix, je vais arrêter le travail, je ne sais pas qu'est-ce que tu dis par rapport à ça. Amène la personne à lui-même de faire le choix. Ne dis pas, voilà, Dieu me dit, laisse le travail. Non. Même si Dieu te dit, montre-lui la voie. Tu dis, voilà, comme tu as fait le choix, comme tu dois te décider. Moi, j'aimerais te dire, tu dois savoir que Dieu sait ce qui est important pour toi. Je veux te montrer le chemin. Mais ce que je veux te dire, prends le temps avec le Seigneur. Cherche que Dieu te parle. Cherche que Dieu te dise cela. Et que tu comprennes ça. Mais moi, dans mon esprit, je sens aussi que tu dois arrêter. Mais je ne te dis pas d'arrêter. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Amenons les hommes à être responsables. Ne brise pas les relations des gens. Non. Laisse lui-même briser sa relation. Laisse lui-même faire quoi? Briser sa relation. Ne l'impose pas que non, il faut pas la rare à mouton. Non. Même Dieu n'a pas imposé l'homme. Comme je vous ai dit au départ, Dieu a amené la femme vers qui? L'homme. Dieu n'a pas dit à l'homme que c'est ta femme. Non. Dieu a amené seulement, comme il avait amené les animaux vers lui. C'est l'homme qui a pris la décision de dire, voilà, on t'appellera femme, tu seras ceci. C'est l'homme qui parle. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a dit, voici ta femme. Non, Dieu n'a pas dit, voici ta femme. Dieu a amené seulement, comme il a amené la création devant lui.
Et pourquoi Dieu amène? Dieu amène parce que l'homme devait donner les noms. Et c'est très important. Alors, c'est très très important. C'est notre travail de donner quoi? Des avis.